comment trouver plus de clients sans vous épuiser et augmenter vos prix intelligemment dès la fin de cette vidéo. Ça va être un coaching live où je vais vous prendre l'étude de cas d'une cliente en live ou sur les 6 derniers mois. Regardez les résultats qu'on a pu générer ensemble. On a commencé à travailler entre juillet et août. Elle a généré 313 appels, 261 appels terminés, 13 replanifiés et 50 annulés. C'est très clair. Elle a commencé de zéro, d'accord? Elle avait déjà une activité qu'elle aimait à côté. Elle voulait développer une deuxième activité et en faire son activité principale. Donc, celle dont je vais vous parler, elle est passée de zéro à plus de 3500 € par mois avec un pic sur un mois à 8610 €. Ok? Elle génère entre 18 et 45 appels tous les mois en automatique grâce à la publicité Google. Elle n'a pas eu besoin d'être sur Instagram, elle n'a pas eu besoin d'être sur Facebook, elle a encore moins besoin d'être sur YouTube ou faire de l'organique comme on vous le dit parce qu'elle n'a pas le temps. Elle est aussi maman, elle est aussi en couple, donc c'est important. Donc, lorsqu'on a lancé l'activité, je vous passe l'étape où on a créé des offres, elle a commencé à vendre. Elle arrivait à une problématique. Donc, elle arrivait à vendre, mais pas mal d'offres, une. Donc, le problème, c'est que lorsque vous vendez beaucoup, vous avez beaucoup de clients, c'est-à-dire vous avez beaucoup de suivi, et donc vous avez moins de temps. Ça commençait à la fatiguer, donc elle se disait, mais comment faire pour garder cet équilibre vie pro, vie perso? Sa question, c'était, est-ce qu'Aaron, il est possible de faire plus, d'accord, sans que je craque, sans que je m'exploite, sans que je devienne salarié de ma propre entreprise? La réponse, elle est oui, et je vais vous dire exactement comment on a fait dans un instant. Donc, si vous restez bien attentif jusqu'à la fin de cette vidéo et que vous appliquez chaque chose que je vais vous dire, dès la fin de cette vidéo, vous serez en capacité de faire la même chose ou dans les prochains jours. Et si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire, j'y répondrai directement en commentaire ou en faisant une autre vidéo, tout simplement. Donc, voici le système qu'on a utilisé. Il y a des personnes qui vont peut-être se demander pourquoi m'écouter. Donc, allez regarder mes témoignages clients. Si vous en avez besoin directement sur mon site, le lien il est en description pour les clients qui ne sont pas sous X. Et aussi, mon objectif, c'est de vous aider à développer une entreprise qui vous rend libre financièrement et qui transforme en même temps la vie de vos clients sans vous sacrifier ni votre famille, ni votre santé, ni vos relations. Ok. Mon expertise, c'est le marketing, l'acquisition client, la vente et la structuration. Bref, maintenant, je vais vous dire exactement qu'est-ce qu'on a fait avec cette cliente. Ok. Je vais juste vous l'expliquer à travers ce schéma-là qui est très simple. Donc, comment vous pouvez faire pour automatiser votre activité, pour passer plus de temps avec votre famille? C'est en faisant de la publicité. Si vous investissez de l'argent en pub et que vous êtes sûr que cet investissement sera rentable, au lieu de prendre votre temps, de faire du contenu sur les réseaux sociaux inutile, d'accord, juste pour aller chercher des clients, investissez en publicité. Donc nous, c'est ce qu'on a fait. On a investi en publicité, on a ramené les personnes sur cette page-là. C'est une page où il y avait une promesse au tout début. Il n'y avait pas du tout de VSL, il y avait juste un call to action pour pousser les gens à venir en appel. Et ensuite, durant l'appel, on va voir si les gens correspondent à l'image qu'on s'était fait d'eux. Et derrière, elle a vendu. Donc, c'est ce par quoi on a commencé. Sauf qu'on a un problème, je vous ai dit. Cette cliente, imaginons, elle fait 5 appels. Ça fait 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 100 €, 100 €. Ça fait 500 €. La question à se poser, c'est de se dire, mais est-ce que c'est pas mieux de faire pas de vente, pas de vente, pas de vente, pas de vente, et de vendre une seule offre à 500 €. Et que sur 10 appels, elle a 2 ventes à 500 €, ça lui fait 1000 €. L'avantage, vous savez, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'elle a que 2 clients à s'en occuper, au lieu d'en avoir 10. Vous comprenez? Mais il y a certaines personnes, vous allez dire, oui, mais les autres clients aussi, j'ai envie de les aider. Bonne question. Et je vais vous montrer comment on a fait avec cette cliente. Donc, au début, durant l'accompagnement, une fois qu'on met en place cet écosystème, ça prend à peine une semaine à être mis en place, on va avoir les premières datas. Et c'est important que vous puissiez comprendre. Quand vous faites de la publicité, vous allez récolter des données. Et lorsque vous êtes avec des experts, ces données-là, c'est comme des messages pour optimiser. Donc, on a vu que ça y est, cette cliente, elle a vendu l'offre 1, ici. On s'est dit, mais comment faire pour vendre l'offre 2? Donc, le premier piège, c'est de vouloir doubler vos prix automatiquement. Non. Nous, la première chose qu'on veut faire, c'est on veut s'assurer que ce système lui ramène des prospects avec qui elle veut travailler, qui lui correspondent. Donc, grâce à la première vague d'appels, cette cliente, elle vendait, mais elle doutait un peu, elle avait aussi peur, elle était aussi heureuse. Donc, on a pris toutes ces données-là. Et ensuite, on va l'adapter à vous. D'accord? Avec les clients qu'on travaille, on l'adapte. Ensuite, on s'est dit, mais maintenant, dans les appels, avec qui tu veux vraiment travailler après avoir fait une vingtaine, trentaine d'appels? Elle a optimisé les personnes avec qui elle a réellement envie d'échanger au téléphone. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris cette optimisation, ce qu'elle nous a dit, on a amélioré la page de vente ici. On a amélioré la publicité. Et on ne met pas toutes les infos, on met uniquement les infos qui vont permettre à cette cible avec qui elle veut travailler, cette cible qui passe massivement à l'action, ces cibles qui sont prêts à payer ses offres, de venir réserver les appels. Ça, c'est la première chose à faire. Si aujourd'hui, vous avez un business, si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à nous contacter et on pourra voir comment vous faire passer au niveau de la publicité. Ensuite,
Si vous êtes sur de la pub et que vous avez de mauvais prospects et vous vous dites mais ça me saoule, j'investis de l'argent et je perds de l'argent, c'est parce qu'il y a une phase de récolte de données et d'optimisation qui n'a pas encore été faite. Ça, c'est la première phase. La deuxième phase, c'est de se dire mais qu'est-ce qu'on fait de cette offre 1? Donc, le but, c'est pas d'augmenter les offres, c'est d'optimiser ce qu'elle fait déjà. Étant donné que ces offres-là, elles se vendent, la question c'est, ok, est-ce que c'est possible de vendre la même offre, mais sans y investir trop de temps? Donc, on a commencé à tester. Vendre la même offre, mais investir moins de temps. Automatiser et voir est-ce qu'on a autant de qualité derrière. C'est très important parce que tout ce qu'on fait dans la systématisation, l'automatisation, si ça ne permet pas à nos clients d'atteindre les mêmes résultats, on ne le fait pas. D'accord? Mieux vaut faire un travail de qualité et investir du temps que de faire tout ce qu'il y a aujourd'hui sur Internet. Il faut tout automatiser. Donc, c'est important lorsque moi, je vous parlerai d'automatisation, de systématisation, c'est sans nier ou restreindre la qualité des résultats qu'on apporte. Au contraire, on en apporte plus et on en apporte mieux. Parenthèse fermée, c'est exactement ce qu'on a fait. On a structuré l'offre 1, on a vu comment elle pourrait de plus en plus l'automatiser tout en la vendant. Et on ne l'a pas fait comme ça du jour au lendemain, on l'a fait progressivement parce que ici elle avait besoin de prendre confiance aussi dans les appels. Et il y a des clients pour qui on a des prix beaucoup plus élevés, mais il y a des clients, peut-être vous avez besoin de prendre confiance, de vous habituer à ce prix-là. Moi, je m'adapte et on s'adapte avec l'équipe par rapport aux clients. Donc, c'est exactement ce qu'elle a fait. Donc, pour vous aujourd'hui, exercice concret, dites-vous, dans votre offre que vous vendez aujourd'hui, est-ce que vous ne pouvez pas y investir le moins de temps tout en gardant cette qualité? Réfléchissez dessus et commencez à la tester. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, cette phase 2 a été faite. Donc, elle avait de meilleurs prospects. Ensuite, elle vendait, mais elle passe un peu moins de temps. Donc là, ça lui permet de récupérer du temps avec sa famille. Ensuite, dans un troisième temps, on va commencer à rajouter un nouveau prix et à l'augmenter progressivement ou à proposer une deuxième offre qui est différente, qui sera beaucoup plus premium avec des gens avec qui elle veut réellement travailler. Donc, à ce moment-là, on réfléchit à dire comment on peut faire passer cette offre, comment on peut créer une nouvelle offre beaucoup plus premium sans y investir encore plus de temps. Mais où là, quand les gens payent, ben, sur 5 appels, on a non, 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 mais c'est une vente à 600, 700, 800 000 euros. Et donc là, on a réfléchi. Et donc, les appels, comme les appels sont qualitatifs, là, c'est juste des tests qu'elle a eu besoin de faire. Jusqu'à ce qu'on trouve le bon prix pour l'offre 2 et l'offre 3. Et donc, à ce moment-là, elle a une publicité qui fonctionne, qui envoie le bon message à la bonne cible, tous les jours, chaque semaine. Cette cible, elle vient, elle s'auto-qualifie, parce que du coup, avec les infos, on a fait une vidéo pour qualifier les personnes. On a mis une page qui fait en sorte d'avoir uniquement les personnes avec qui elle veut bosser ici. Et puis derrière, au téléphone, ben, on lui a appris à comment vendre, comment structurer ses appels pour qualifier les prospects avec qui elle veut travailler. Et une fois qu'elle vend derrière, ben, étant donné que l'offre 1 est plus automatisée, ben, du coup, elle récupère son temps. Donc, elle est moins fatiguée, elle a plus d'énergie et ses clients ont autant de résultats. Et dans la deuxième phase, ben, c'est de dire, est-ce que je peux pas faire plus? Et c'est à partir de ce moment-là où vous passez un gap financier. Et c'est exactement ce qu'on a mis en place pour cette cliente aujourd'hui. Et donc, une fois qu'elle atteint ce nouveau palier, qu'est-ce qu'il y a? Mais il faut s'habituer à ça. Et c'est là où on a travaillé, là je vous ai parlé du business, dans un dernier temps, on a travaillé sur la cliente en elle-même, comment elle peut s'habituer à être moins, à avoir moins la tête dans le guidon, parce que quand on se lance, on a un peu cette tendance à vouloir toujours travailler et penser qu'il faut le faire éternellement. Sachez que c'est totalement faux. Cette cliente, lorsque on lui a appris à structurer, ça lui faisait bizarre. Elle voulait continuer, mais on lui a dit prends le temps, et durant l'accompagnement, on est avec elle. On la soutient pendant le temps où elle intègre l'information. Parce que beaucoup de gens pensent que quand vous prenez le mentoring, on vous donne des techniques, vous les appliquez du jour au lendemain, ça marche. Non, il y a un temps d'intégration selon chacun de nos clients et on est là avec elle et on la soutient pour lui dire t'en fais pas, tiens bon, parce que lorsque c'est structuré, c'est automatisé, ça fait bizarre de se dire il y a vraiment des clients qui sont prêts à payer une offre automatisée et en plus de ça qui ont des résultats, ça fait bizarre parce qu'on n'a pas été habitué. En plus, ces clients ont des résultats. Et donc, à ce nouveau palier, on a poussé. Et quand vous allez atteindre ce nouveau palier, il y a un dernier step qui est la délégation dont je ne vous parlerai pas ici. Je ferai peut-être une autre vidéo en parlant soit de cette cliente ou je parlerai peut-être... ouais ou non, je vais vous le dire là en fait. La dernière étape, c'est que si maintenant on a de bons prospects, qu'est-ce qu'il faut faire pour passer à un niveau supérieur? Il faut augmenter le volume d'appels. Donc, il faut investir plus en publicité ou il faut continuer à vendre plus. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'en augmentant ce volume, ces clientes, elle est arrivée dans une impasse. Et vous allez voir, ouais, je pense que je ferai une autre vidéo spécifique là-dessus. Quand déléguer ou pas quand déléguer. Je pense que je vous ferai une autre vidéo. Parce que quand on a atteint cette impasse, c'est que à ce nouveau niveau qu'elle avait,
elle était bloquée parce qu'elle dit, mais comment encore Aaron aller plus? Et pour aller encore plus loin, il faut déléguer. Et vous allez voir qu'au début, on a commencé à déléguer. Mais du coup, si la structuration de votre entreprise n'est pas bien faite, quand vous allez déléguer, ça va tout casser. Et donc, comme ça casse tout, qu'est-ce qui se passe? Ben, votre entreprise, elle peut descendre, et en fait exploser. Et donc, pour éviter ça, on a arrêté de déléguer. Et donc là, elle va prendre le temps de mieux structurer pour faire en sorte que la délégation se fasse bien. Et ce qui est important dans ce que vous devez comprendre dans mon message, c'est qu'on a pris le temps. D'accord? Un business, c'est pas juste vous venez vous claquer des doigts et puis vous allez vous tourner les pouces. Non, le business, le mentoring, quand on accompagne nos clients, c'est une expérience, c'est une aventure. Donc, vous allez mettre des choses en place, vous allez vivre des choses. Et en fonction des choses que vous allez mettre en place et que vous allez vivre, nous, on va pouvoir optimiser. Une fois qu'on optimise, vous allez le mettre en place et il faut un temps de mise en place. Il faut un temps de voir pour voir les résultats. Et il faut aussi un temps d'intégration pour vous-même. Parfois, ça va trop vite. La preuve, dès qu'on a commencé à déléguer, au niveau de la capacité de cette cliente, c'est peut-être allé trop vite. Et donc là, elle avait besoin de faire machine arrière pour se dire, attends, peut-être je voulais aller trop vite parce qu'en déléguant, ça lui a rajouté plus de temps, plus d'heures de travail qu'en fait, elle ne voulait pas. Donc du coup, pour éviter ça, elle est revenue à l'ancienne méthode pour dire, OK, j'ai vu un peu quand je vais déléguer le temps que ça me prend, mais en fait, je vais un peu prendre mon temps pour le faire de façon un peu plus lissée. Et donc aujourd'hui, elle est dans cette phase-là et je m'en fais pas que dans les 2-3 prochains mois. Ici, elle va pouvoir déléguer l'appel. Ça veut dire avoir quelqu'un cette fois-ci qui prend tous ses appels. Donc là, elle va encore récupérer énormément de temps. Et dans un dernier temps, avoir quelqu'un qui fait les accompagnements à sa place parce que on a tout structuré. Le système, il est automatisé. Donc, elle a juste besoin de mettre de l'argent. Elle sait comment avoir des gens au téléphone. Au téléphone, elle a le script qui est clair. Elle a déjà vu toutes les objections, toutes les typologies de clients. Donc, elle a une structure qui est claire. Et puis derrière, dans son offre, elle a eu tellement d'accompagnements qu'elle a structuré chacune de ses offres. Qu'est-ce qu'il faut dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas dire, quel est le suivi qu'il faut mettre en place. Et c'est exactement ce qu'on a fait avec cette cliente de A à Z. Donc, si aujourd'hui vous ressentez que votre business grandit, mais vous stagnez, vous ne savez pas comment dépasser un palier de chiffre d'affaires et vous vous sentez bloqué, vous vous dites est-ce que je dois augmenter mon prix, comment améliorer la partie pub, comment améliorer le tunnel, comment augmenter mon volume d'appels sans me fatiguer, sans me sacrifier, en gardant cette liberté. Parce que le but pour cette cliente, c'est de garder sa liberté et son lifestyle sans sacrifier sa famille, ses relations. Eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur le lien en dessous. Vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi et il y a une formation que vous allez devoir regarder juste avant. Okay. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Laissez-nous un petit pouce, je vous le demande ici, pour nous dire, OK, cette vidéo, Aaron, elle était cool, j'ai appris des choses, continue comme ça. Un like, un commentaire. Mais s'il n'y a rien, bon ben, on va se dire, bon ben, ces vidéos servent à rien, mais on va continuer à les faire parce que chaque semaine, j'ai beaucoup d'entre vous qui prennent des rendez-vous et il y a beaucoup d'éducation à faire encore dans le milieu de l'accompagnement parce que je veux que de plus en plus de personnes comme nous accompagnent des gens parce que le monde va mal. On a besoin de coachs, on a besoin de thérapeutes. Mais si ces coachs et thérapeutes ne savent pas comment se montrer correctement, ne savent pas comment accompagner toutes ces personnes qui ont besoin de vous, ben on est dans la merde parce que ça laisse l'espace à des gens qui vont leur vendre du rêve, qui vont leur mentir, de les avoir eux comme clients. Et donc, je préfère accompagner toutes ces personnes qui se pensent intègres, entre guillemets, j'espère que vous me comprenez, à pouvoir développer votre visibilité et à votre tour d'accompagner des gens, de vous aussi générer des revenus et de vous aussi vivre cette liberté. Je vous remercie et je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ciao, ciao. Ah, petite info, n'oubliez pas de regarder ces vidéos-là en attendant les prochaines.